L'expérience sur Terre est-elle positive? Bonjour et bienvenue à vous tous, que vous reveniez ou que vous vous joignez à nous pour la première fois. Comment allez-vous aujourd'hui? Le sujet dont je vais parler aujourd'hui est un sujet qui, je pense, trouvera un écho chez de nombreuses personnes, en particulier celles qui s'identifient comme des starseeds. Il s'agit de la question de savoir pourquoi nous devons vivre l'expérience humaine et ce qu'elle signifie vraiment. Cependant, il est important de se rappeler que les perspectives que je présente aujourd'hui ne représentent pas la totalité de la réalité. Tout est subjectif, basé sur des points de vue individuels. Le concept de perspective est essentiel à comprendre. Elle met en évidence le fait qu'il n'y a pas toujours de distinction claire entre le bien et le mal dans de nombreuses situations. Parfois, cette compréhension peut même servir d'excuse ou de barrière aux individus pour continuer à s'engager dans des actions qui sont considérées comme mauvaises, nuisibles ou régressives d'un point de vue multiple. Personnellement, je ne crois pas que la manipulation mentale soit limitée à la seule Terre, mais c'est un sujet pour une autre discussion. Je vous prie de m'excuser pour mes élucubrations. Revenons au sujet principal. Récemment, j'ai abordé la question de savoir comment changer le sens des situations peut modifier notre destin tout en restant conscient de notre réalité actuelle et en évitant la positivité vide. Cependant, il est également important de cultiver le muscle de la positivité. Dans chaque situation qui nous vient à l'esprit, il y a toujours une raison, surtout si l'on possède suffisamment de connaissances ou de conscience pour percevoir les différents niveaux de circonstances. Cela s'applique non seulement à l'amélioration des aspects pratiques de la vie, mais aussi à l'amélioration de la qualité de notre existence présente, qui est ce qui compte vraiment. Le moment présent est notre réalité, même si le concept de temps n'est pas aussi simple que nous le percevons. Je comprends que le fait d'entendre constamment que tout est pour notre bien, ou que nous avons choisi nos expériences, peut être frustrant et épuisant. Bien que cela puisse être vrai dans d'autres plans d'existence, la réalité est qu'en ce moment même, vous pouvez désirer un changement. Sachant que chaque événement ou situation recèle de nombreuses significations potentielles et des aspects positifs, il est essentiel de trouver des moyens d'exploiter cette connaissance à votre avantage. Mon objectif est de vous fournir un outil utile et puissant, de susciter l'espoir, et de vous rappeler que vous n'êtes pas une victime sans défense. De bien des points de vue, vous pouvez être considéré comme une victime, mais vous n'êtes jamais vraiment sans défense. Si nous considérons l'illusion actuelle du personnage que vous incarnez, vous pourriez vous percevoir comme une victime d'un groupe d'individus sans pitié, qui vous tient captif avec ses plans, ses mensonges et ses règles. Malheureusement, ce groupe peut être plus étendu et plus influent que vous ne l'imaginez. D'un point de vue plus élevé, vous êtes la victime d'une version élargie de vous-même qui a choisi d'expérimenter la souffrance pour diverses raisons. Cependant, d'un point de vue encore plus élevé, vous n'êtes qu'une victime de vous-même, de vos pensées et de vos schémas de pensée qui se manifestent dans votre réalité par le biais de la fréquence et de la continuité. À ce stade, deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez croire qu'il n'y a pas d'échappatoire, car vous ne pouvez pas vous enfuir ou contrôler facilement vos schémas de pensée. Vous pouvez aussi essuyer vos larmes, mettre vos gants de travail et faire face à la situation. Vous pouvez vous dire, quelle pression? Que dois-je faire pour améliorer les choses? Je n'ai pas le choix, alors allons-y. Je sais que c'est possible, et je m'engage à y parvenir, quel que soit le temps que cela prendra. Cela signifie-t-il que les plans supérieurs sont plus importants que les autres? L'idée de supériorité ou d'importance entre les plans n'est qu'une idée. C'est pourquoi je suggère de se concentrer sur ce qui est pratique et ce qui nous intéresse vraiment ou correspond à nos désirs actuels. Comme je l'ai mentionné dans les vidéos précédentes sur le fonctionnement du temps,
une fois que vous aurez terminé votre expérience, vous vous rendrez compte que vous avez pris des décisions et modifié des lignes temporelles d'un point de vue différent. Cela peut être déroutant, je l'admets. Bien que je préconise de ne pas avoir besoin d'expérimenter la souffrance, pour la comprendre, ou la manifester, je comprends le contraste que l'on éprouve, lorsqu'on atteint ce que l'on désire, qui auparavant causait de la souffrance. Cependant, je crois que cette expérience n'est pas nécessaire. Malheureusement, cette opinion est partagée par certains membres de mon équipe, mais pas nécessairement par tout le monde dans le système matriciel 3D de la Terre. Il est important de respecter les différentes perspectives. Je sens que beaucoup de gens, à l'intérieur et à l'extérieur de la Terre, ont du mal à comprendre ce qui se passe et comment tout cela fonctionne. Pendant longtemps, beaucoup d'entre nous sont tombés dans la naïveté de penser que nous ne faisions pas partie du même jeu, simplement parce que nous existions au-delà des limites de la Terre. Ce sentiment correspond à ce dont Marie a discuté dernièrement, et je vous recommande donc vivement de visiter sa chaîne. J'ai inclus un lien ci-dessus au cas où vous en auriez besoin. En fin de compte, c'est à nous de choisir de participer, ou non, à ce jeu. Cela vous concerne tous, vous les auditeurs, quel que soit votre emplacement, ou votre identité, que vous soyez humain, non humain, dans la matrice, éveillé, contrôleur ou joueur. Puisque les densités ou les hiérarchies n'existent pas en soi, aucune perspective n'est supérieure ou plus importante qu'une autre. Ce qui importe le plus, c'est ce que nous créons chaque jour, dans notre réalité actuelle, et ce vers quoi nous tendons dans notre perception actuelle, qui englobe tout. Même si nous devions nous projeter dans l'avenir, bien que le terme « avenir » soit une simplification excessive, étant donné que le temps n'est pas linéaire, en considérant l'expansion de l'âme, Atma, Katra, ou le point de focalisation, le fait d'être sur Terre ouvre de nombreuses possibilités. Chaque individu détermine son propre chemin à travers son Atma. Cependant, le fait de se soumettre volontairement, ou non, à la matrice 3D artificielle de la Terre, peut entraîner non seulement une croissance et une autonomisation profonde, mais aussi un cycle de traumatisme qui se chevauche, et qui entrave la guérison, et crée un réseau complexe de problèmes, ce qui conduit à une souffrance continue. J'insiste sur le mot « artificiel ». Je pourrais consacrer une vidéo entière à ce sujet, mais je la garderai pour une autre fois. Bien que le fait d'être dans la matrice implique une compatibilité de fréquences antérieures, je crois que les observateurs ont l'obligation morale d'aider ceux qui souffrent. En apportant notre aide, nous permettons aux individus de retrouver leur force et de manifester l'assistance dont ils ont besoin, même si cela implique de modifier leur ligne temporelle. Prétendre que nos actions n'affectent que notre ligne temporelle n'est pas une explication particulièrement éthique, à mon avis, car cela rend inutilement la vie des autres difficile. Alors oui, je vais intervenir et exprimer mon opinion honnête, je ne suis pas en faveur de la matrice Terre 3D. Je crois fermement qu'elle n'est pas du tout nécessaire à la positivité ou à la croissance. Cependant, maintenant que vous vous y trouvez, ne perdez pas de vue, ce qui vous aidera à transcender cette expérience. Vous, l'auditeur, détenez un pouvoir immense, et tout dépend de vous. Tôt ou tard, vous ferez partie de ceux qui s'évaderont, car personne ne possède plus de pouvoir que vous, pour y parvenir. En attendant, je ferai ma part. Je vous embrasse très fort. Zaël de Héra.